Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont 2 tirages complets, y compris dans l'extension que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute. Cher Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre tirage. Alors, il s'agit du groupe numéro 2 des Capricornes. Je commence par la coupe qui ouvre sur une situation actuelle de mise au point, puisqu'il y a un changement radical qui vient d'avoir lieu, ou qui va avoir lieu par rapport à des circonstances un peu compliquées. Il y a beaucoup d'idéalisme, de romantisme par rapport à l'amour, et ce changement radical intervient et qui correspond en fait à la fin d'un cycle assez long. Et puis, je passe maintenant à la partie des pensées, donc du mental. Et je pense qu'actuellement, vous êtes en train de relever, selon votre ressenti, un certain nombre de défis. Et le fait de devoir s'occuper de la succession, d'une relève, une transmission. Il peut s'agir de la perte d'un proche ou du partenaire, en tout cas d'un lien très fort qui disparaît de votre environnement quotidien. Dans la partie passée, alors le passé fait état de la fin dont je viens de parler. Peut-être cette fin a d'abord occasionné des discussions difficiles entre vous et votre partenaire, ou un lien familial ou amical, ou en tout cas quelqu'un de très proche. Vous avez pu aussi traverser une période avec un climat déprimant. Ou bien ce point du passé souligne le fait que malheureusement votre passé est entaché d'épreuves lourdes à gérer depuis longtemps. Que malgré des sentiments profonds au sein du couple, un mal-être individuel subsiste et en lien avec un passé personnel traumatisant. On voit également votre attachement à une forme de spiritualité ou mysticisme qui a de l'importance. Et en lien avec la partie que j'ai appelée origine ou cause, on note une solitude ou un isolement ou retrait plus ou moins volontaire, plus par incompréhension des partenaires, comme si la personnalité trop forte de l'un des deux empêchait l'instauration de rapports apaisés
et que le meilleur choix a été l'éloignement, au moins physiquement, pour éviter les disputes, ou les contacts, pour éviter donc les contacts trop fréquents. Dans la partie présent, aujourd'hui, c'est l'heure de faire un bilan et de prendre du recul face à ce passé très lourd. C'est l'heure de faire la paix, de pardonner, de faire preuve de maturité, de trouver ou de retrouver un temps pour se poser et peut-être entamer une trêve, en quelque sorte. Vous revenez par les souvenirs sur votre passé et engagez ensemble un nouveau vœu d'engagement si vous êtes en couple. Si c'est une perte, c'est-à-dire un décès, vous rassemblez vos souvenirs, vous faites un travail de pardon et d'acceptation et de détachement. On voit que dans tous les cas, votre émotivité et sensibilité est à fleur de peau. On remarque, alors dans la partie future, on remarque bien la rupture de façon plus marquante. Donc on voit dans l'évolution qu'il y a le détachement se fait petit à petit. Et donc, je reprends dans la partie future, un éloignement qui persiste, je pense, de votre part, avec une certaine instabilité émotionnelle. Il peut y avoir, durant cette période, des échanges peu harmonieux. Il est difficile de maintenir des humeurs et un climat agréable. Peut-être y a-t-il une volonté de colorer le quotidien peu engageant, une volonté de se raccrocher à des désirs plus joyeux, histoire de masquer la souffrance en arrière-plan dont vous ne parlez pas ou que vous n'y arrivez pas, hein, cher Capricorne. C'est tout à fait possible. Il y a aussi une idée de crainte de faire des erreurs, d'avoir un comportement ou une attitude inappropriée par rapport à ce lien qui vous relie. Et donc, dans la partie qui concerne votre position, on a votre position par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez durant ce parcours. Alors, comment allez-vous vous positionner? On voit que vous restez très pragmatique, avec une très grande assurance, même s'il y a dans les échanges des possibles mensonges et peut-être de la mauvaise foi qui existe au sein du couple durant cette période, ce qui vous attriste beaucoup, puisque vous vous en rendez compte, et qui vous cause donc de la peine et peut-être des regrets au regard de la situation que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser. Alors attention, il peut y avoir de la déprime et donc cette déprime
pourrait se dégrader malheureusement et se diriger, se transformer en dépression. Ce sont les risques, hein, ce sont pas des choses qui forcément vont arriver, mais ce sont des risques puisque par les associations des arcanes et des cartes qui sont sorties à ce niveau-là, on peut en déduire ce type d'interprétation. Cela ne veut pas dire que c'est exactement ce qui vous arrive. C'est une probabilité. Alors, ensuite, je passe à l'issue. Et dans l'issue de cette période complexe, il y a le risque que cette issue justement soit pesante pour vous, cher Capricorne. Et j'en suis désolée. Cela risque effectivement d'être éprouvant au niveau émotionnel. Et c'est une fin de cycle marquée par des épreuves affectives ou sentimentales. Et peut-être que ça peut être les deux aussi. Alors le conseil qui est donné, c'est adressez-vous à des amis ou à des proches, des gens de confiance, pour recevoir le soutien dont vous éprouvez le besoin. Et surtout, prenez grand soin de votre santé. Aérez-vous le plus possible. Prenez du repos également le plus possible quand vous le pouvez et quand vous le ressentez, vous en ressentez la nécessité. Ne passez pas dessus, puisque de toute façon, on voit que c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien, qui vous permettra de passer toutes ces épreuves de manière plus facile. Voilà, cher Capricorne, c'est terminé pour votre première partie. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et d'être venus sur ma chaîne. Pensez à liker et vous abonner si vous avez apprécié. Cela me fera très plaisir. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension, qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr. Et toutes les informations complémentaires et liens sont sous la vidéo comme d'habitude. Encore merci, cher Capricorne. Bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt.